Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons aujourd'hui la dernière partie de notre série intitulée « Discerner la voix de Dieu ». Dieu a donc mis, pour nous aider à discerner sa voix, devant nous 3 balises qui, une fois alignées, nous permettent d'avancer en sécurité avec la conviction que nous sommes dans sa voix. La première balise que nous avons étudiée est la parole de Dieu. Pour rappel, une fois que nous recevons quelque chose de Dieu, nous devons le confronter à sa parole pour savoir si ce que nous avons reçu est conforme à la parole de Dieu. Une fois cette étape passée, se met devant nous la deuxième balise que j'ai appelée le concours des événements ou des circonstances. Une fois que Dieu nous a confirmé sa pensée par sa parole, il commence à mettre en place des événements et des circonstances pour nous diriger dans sa volonté. Un autre point que nous avons abordé qui n'était pas en soi une balise, c'est ce que j'ai appelé le conseil de chrétiens plus matures. Ce conseil est très important pour nous aider à discerner la voix de Dieu et peut nous être utile à un moment donné ou à un autre dans notre recherche de la volonté de Dieu. Nous abordons donc aujourd'hui le dernier point, la dernière balise, qui est celle qui est comme un arbitre et que j'appelle le témoignage du Saint-Esprit ou la conviction du cœur. Il est écrit dans la première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 3 et verset 19 que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance que nous sommes dans la volonté de Dieu. En d'autres termes, notre cœur est celui qui nous aide à trancher, à nous orienter définitivement quand nous sommes ou pas dans la volonté de Dieu. Et il le fait simplement en nous condamnant quand nous sortons de cette volonté. Notre défi est donc de reconnaître comment est-ce que notre cœur nous condamne. Et pour cela, j'aimerais que nous gardions comme exemple celui du jeune David avant qu'il ne devienne le grand roi d'Israël. Et l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel, au chapitre 24. David, qui a donc la promesse et l'onction faisant de lui le futur roi, le choix de Dieu pour être le roi d'Israël, est toujours dans l'attente que cette promesse se réalise, se concrétise, et que la parole de Dieu s'accomplisse. À côté de ça, il est toujours pourchassé par Saül, le roi en place qui, en dépit de la parole de Dieu, veut forcer l'avenir, il veut éliminer David et cherche à tout prix à pérenniser son pouvoir et celui de sa famille. Et puis voilà qu'un jour de traque, alors que Saül est toujours en train de chercher à tuer David et qu'il le traque, il se retrouve pressé par un besoin naturel, enfermé dans une grotte. Sauf que cette grotte est celle où David et ses compagnons ont trouvé refuge. Saül se trouve dans ce qu'on pourrait appeler le QG de David, tout seul et totalement vulnérable. Et les hommes de David qui voient la situation, qui voient le roi, celui qui essaie de tuer leur chef, qui essaie de mettre à mal leur organisation, qui essaie de freiner le plan de Dieu. Voyant cela donc, les compagnons de David disent à David, et j'aimerais lire ce qu'ils disent maintenant au verset 5 du chapitre 24 de 1 Samuel. Les compagnons de David lui disent donc « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » À ce niveau, j'aimerais faire un petit récapitulatif avec vous. David a la promesse qu'il est le futur roi d'Israël. À côté de ça, il est dans la crainte parce que le roi en place cherche à le tuer. Il est donc dans l'idée de David légitime qu'il tue Saül pour entrer dans le plan de Dieu. Et donc cet affrontement entre David et Saül ne semble avoir qu'une issue. Il faut que l'un des deux meure. David ou Saül. En l'occurrence, dans notre histoire, celui qui a l'opportunité d'assassiner l'autre, c'est David. David, donc, on peut le dire, marche dans la volonté de Dieu. Il a la parole de Dieu. Balise 1, ok. David a la promesse de Dieu, la parole de Dieu. À côté de ça, on voit que les circonstances sont clairement mises en place par Dieu. David n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit, ni même imaginer retrouver Saül dans cette position de vulnérabilité, là, dans son QG. Saül, tout seul, sans garde, affaibli, vulnérable, dans cette position où il est en train de se soulager. Clairement, Dieu a organisé les circonstances et les événements
en faveur de David. Balise 2, ok, 2 balises clairement alignées. À côté de ça, on peut voir que David a même pu profiter du conseil de chrétiens plus matures. On voit que ses compagnons, qui sont les anciens de son église, qui sont des chrétiens matures, des personnes qui marchent avec un homme de Dieu qui est le roi David, qui ont pu bénéficier de son expérience, de son onction, disent à David, « Roi, aucun problème, voici le jour où l'Éternel met ton ennemi entre tes mains. Dieu a fait, Dieu a organisé les choses, c'est le plan de Dieu, maintenant tu n'as plus qu'à agir, élimine-le. » Waouh! 2 balises clairement alignées, soutenues par le conseil de chrétiens plus matures et donc soutenues par le bonus. Tous les feux sont ouverts pour David. La volonté de Dieu pour lui semble évidente. David semble être en train de marcher vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. À ce moment-là, l'histoire nous explique que David s'approche de Saül et, étrangement, au lieu de sauter sur lui, de le neutraliser, de l'attaquer, il se baisse et, tout doucement, coupe un morceau de son manteau. Et la Bible nous dit que David le fait tout tremblant, parce que le cœur de David bat. Le cœur de David était clairement en train de le condamner. De lui expliquer que Dieu n'était pas dans cette affaire, que Dieu ne voulait absolument pas qu'il assassine Saül, et que Dieu ne voulait pas qu'il accède au trône de cette manière. Alors que tous les feux étaient ouverts, alors que toutes les balises semblaient totalement alignées, qu'elles étaient alignées, la parole de Dieu était alignée, le concours des événements et des circonstances était aligné, et ces 2 balises étaient appuyées par le conseil de chrétiens matures, alors que tout semblait engager David dans cette direction. Voilà que le cœur de David vient le condamner, selon ce que Jean nous a enseigné, que si notre cœur nous condamne, nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, David savait que Dieu n'était pas dans cette affaire. David a discerné clairement qu'il n'était pas du tout dans la volonté de Dieu et il a arrêté. Ma question aujourd'hui, c'est de savoir combien de fois nous avons, toi et moi, été engagés dans des voies alors que notre cœur nous condamnait. Combien de fois toi-même, comme moi, t'es-tu engagé dans une direction en étant convaincu que c'était la volonté de Dieu, mais avec le cœur qui battait la chamade, avec la boule au ventre. Cher ami, chacune de ces fois, c'est le Saint-Esprit qui, bien plus grand que nos cœurs, nous condamnait. Nous condamnait au travers de l'action de nos cœurs, afin que nous évitions le naufrage. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui organise les événements et les circonstances. C'est Dieu qui inspire le bon conseil aux chrétiens matures vers lesquels on va chercher conseil. Et c'est Dieu qui condamne notre cœur, ou pas. Pour finir, c'est Dieu lui-même qui place toutes les balises, et je dis bien toutes les balises ensemble, les 3 ensemble, afin de nous garantir de naviguer en toute sécurité. Frère, je prie de tout mon cœur que tu ne fasses pas le choix de t'engager alors que tu sais qu'une des balises n'est pas alignée. J'aimerais te rappeler que c'est l'assurance que Dieu lui-même nous a donnée afin de nous donner de naviguer dans la paix, dans sa volonté, afin de nous éviter tout accident, tout naufrage. Je prie de tout mon cœur que ces quelques clés que nous avons étudiées ensemble pendant ces 3-4 dernières semaines vous aideront vraiment à discerner et à marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est l'endroit de toutes les bénédictions pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse
et à très vite.